Une affaire non résolue depuis 1979 connaît un dénouement après 47 ans grâce à des analyses ADN. Je vous explique. Denis Desrosiers a plaidé coupable ce matin au palais de justice d'Amqui de l'homicide involontaire d'Adrien Allard, qui met fin à une enquête qui a duré près de 50 ans. Les événements remontent au 10 février 1979. 2 personnes armées et masquées s'étaient présentées à la ferme d'Adrien Allard et de son frère pour les voler. Adrien Allard s'est défendu et s'est battu avec Denis Desrosiers. La victime de 59 ans n'est pas morte de ses blessures. Le rapport du pathologiste conclut à un événement cardiaque déclenché par l'effort et le stress liés à l'agression. L'enquête, restée au point mort pendant des décennies, a finalement été résolue grâce à la science. Des analyses ADN, réalisées récemment sur une cagoule et un gant abandonnés sur les lieux par les suspects, ont permis d'identifier formellement M. Desrosiers. On a su la vérité. Il a vécu avec ça 46 ans de temps, ça fait que ça devrait être le temps que ça sorte, là, tu sais. C'est fini l'histoire, là, on ferme les livres. Les élus gaspésiens veulent avoir un mot à dire sur les aires protégées. La table des préfets réclame un comité de pilotage régional pour encadrer les consultations sur les aires protégées. Elle dénonce un manque de transparence. Nos élus veulent une représentation plus juste. Tout ce qui touche la désignation des aires protégées, ça va avoir un impact considérable sur le territoire. Ici, ce qu'on pense, c'est que c'est important que les MRC fassent partie prenante de ces réflexions-là et ça se fait à géométrie variable selon sur quel territoire de MRC on consulte. En ce moment, la gestion des consultations est déléguée au Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie pour le volet terrestre. Matane étudie en ce moment la transformation de son église Saint-Jérôme, mais combien ça va coûter? On souhaite en faire une salle multifonctionnelle. Le conseil municipal vient de mandater la firme d'architecture montréalaise FABG pour qu'elle se penche sur la faisabilité du projet et pour estimer les coûts approximatifs de la reconversion du bâtiment, un contrat de 95 000 $. On sait qui veut s'en venir là, dans cette bâtisse-là, avec leurs besoins. On demande, pouvez-vous nous faire une évaluation de qu'est-ce que ça pourrait coûter puis comment on pourrait s'organiser pour recevoir ce monde-là puis que tout le monde puisse avoir ce qu'ils ont besoin pour leur activité. L'église est encore fréquentée par des paroissiens et sert de lieu de rassemblement pour certains groupes. Alors, le Comité pour la sauvegarde de l'église espère que les gens qui occupent l'endroit seront consultés. Mais la Ville indique ne pas être rendue à l'étape de la consultation pour l'instant. Alors voilà, c'est tout pour le Vidéojournal. À demain!